6 juin 44, 8h32. Alors que la bataille fait rage sur les plages de Normandie, un croiseur américain s'échoue sur une plage de Pénétin. Quelques heures plus tôt, il avait été touché par une torpille L-214 du sous-marin allemand le Lebensfreude, le faisant dériver jusqu'à la plage du Maasclé. Une rumeur circulant dans les rangs de l'armée allemande désignait Pénétin comme cible prioritaire des forces alliées, pour des raisons évidentes. La milice en stationnement au blocos du Maresclé ne fut donc pas surprise de voir le navire américain accoster les côtes bretonnes. Le lieutenant Friedrich Jürgen écrit « Au secours, nous sommes attaqués. Nous demandons des renforts de toute urgence. » Malheureusement pour les soldats de l'Axe, son télégramme ne partira jamais, Pénétin étant connu pour manquer cruellement de réseau. Les premiers obus sifflent dans les minutes qui suivent. Le commandant de bord du croiseur américain Franz von Schulz écrira dans son journal. Les obus sifflent! Au milieu du vacarme, le navire tient bon. Les marins entonnent désormais le célèbre chant breton Santiano des marins d'Iroise. Le lieutenant s'écrie « Ya, ICO !» ce que firent les marins. Le pavillon américain flottant fièrement au vent nargue les troupes allemandes et redonne du courage aux capitalistes américains. Bientôt, les tirs se tarissent. Les Allemands sont à court de munitions. « Eh, les Allemands, vous êtes des Allemandes !» Telles sont les dures mais justes insultes qui résonnent le long des falaises, plus cinglantes que les vagues, s'échouant au bas des blocos. Les commandants allemands comprennent que s'ils ne réagissent pas très vite, la guerre sera perdue. Pour ne rien arranger, l'approvisionnement en beurre salé avait pris du retard, coupant totalement les vivres des pauvres nazis. Le lieutenant Friedrich Jürgen prendra alors une décision qui condamnera ses troupes. Il le regrettera pour le restant de ses jours. Il en décédera d'ailleurs quelques minutes après, lorsqu'une mutinerie se déclara parmi les inconditionnels partisans du parti extrémiste allemand de l'époque. Mais il était déjà trop tard. Les portes du blocos étaient désormais closes, et seul le mot de passe détenu par le commandant tout fraîchement exécuté aurait permis de l'ouvrir. Sale journée pour les aficionados de la svastika détournée par le plus célèbre moustachu de l'histoire. Cependant, rien n'était perdu, et l'espoir qui faisait vivre les courageux défenseurs de la cause antisémite se tarit bien vite. En effet, les ancêtres des électeurs de l'homme à Lopez Jones se jetèrent corps et âme sur l'abri militaire défensif modeste et de petite taille en béton renforcé, construit de sorte à résister aux assauts des armées ennemies, aussi appelés blocos. Le siège dura 100 jours et 90 nuits non consécutives. Lorsque les habitants du Nouveau Monde découverts par Christophe Colomb en 1492 réussirent enfin à pénétrer dans le bâtiment, ils découvrirent les cadavres des facétieux nazis, qui s'étaient donné la mort dès le premier jour du siège. Plus tard, nous découvrirons que les troupes américaines avaient été trahies par le commandant de bord du croiseur américain Franz von Schulz, dont nous avons parlé plus tôt. Occupant l'armée à Pénétin, alors qu'il savait pertinemment que les Allemands s'étaient donné la mort, puisqu'il leur en avait donné l'ordre. Qui aurait pu imaginer pareille trahison, de la part d'un fidèle patriote, né d'une vieille famille américaine du Wisconsin, et qui portait si bien la moustache? Personne. Depuis cette histoire, Pénétin a retrouvé son calme d'avant-guerre. On se fait chier. Bien, ouais. Nous espérons que la vidéo vous a plu et qu'elle vous aura appris quelque chose. La morale que nous souhaitons tirer de cette histoire est que l'abri ne fait pas le moine. À bientôt pour une nouvelle histoire d'histoire.